maintenant le verset 9 jusqu'à 20. Je vais lire 3 versets. Je lis la parole de Dieu. J'ai la parole de Dieu. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Verset 10. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Vous connaissez par là, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen, amen. Merci d'abord pour démontrer la parole de Dieu. On attend pour la parole de Christ pour le mercredi. Et là, il dit encore, je continue la lecture. Vous allez supporter. Le frère Jean dit, je vais retourner pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis cette chandelier d'or. Au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il vêtu d'une robe, d'une longue robe. Il a une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 14 dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de reins ardents, comme s'il lui était embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, et sa bouche sortait une épée aiguë, à des tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort. Verset 19, il dit, écrit, donc ces choses que tu vois, que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent y arriver, après, verset 20, il explique le mystère de cette étoile que tu as vue dans la main droite, et de 7 chandelles d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges, les 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia! Alléluia! Alors si j'ai fait cette lecture, c'est pour que vous compreniez là où on va y arriver. Et la parole de Dieu arrive à frère Jean, il voit la vision et dit, Dieu lui a révélé des choses pour parler à des églises. Il y avait des 7 églises, il a parlé des chandeliers qui représentaient les églises. Il a parlé des étoiles qui représentaient les 7 anges. Et les anges qu'on parle ici, ce ne sont pas des anges qui sont des anges spirituels. Mais on parle des pasteurs, on parle des prophètes. Parce qu'un responsable qui est dans une église, il représente l'image d'un ange par laquelle Dieu parle à son peuple par ses pasteurs, par laquelle Dieu parle à son peuple par un prophète. Voilà ce qu'on appelle les anges des églises. Alors, mais pourquoi Dieu a voulu parler à des églises? Pourquoi? Parce que les églises étaient dans des conditions pas possibles. L'église n'adorait pas. Les gens ne servaient pas Dieu. Il fallait que Dieu leur montre des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui arrivent pour prévenir l'église. C'est-à-dire
de Dieu vivant. Alléluia. Pour pouvoir prêcher leur montrer que ce que Dieu veut, quelle est la volonté de Dieu face à son peuple, que le désir que Dieu veut, que son peuple puisse marcher avec lui. Alléluia. C'est pourquoi que ce livre a été envoyé afin que nous connaissions les leçons de l'Éternel. Alors, et la Bible dit ici, et notre terme est intitulé l'Église entière. Nous allons prendre l'Apocalypse 3 maintenant pour tomber. On va entendre le message que Dieu a donné dans l'église de Laodicée. Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps même de l'église de Laodicée. Mais il y a aussi des comportements, de toutes les cultes d'initiatives que nous voyons aujourd'hui dans les églises. Apocalypse 3, verset 14 à 22. Voilà. Et ça, c'est la dernière église. L'Odyssée, on a commencé par le fait que Dieu a commencé à donner des messages. Quel est le message, l'avertissement que Dieu donne dans l'église de Thyatire? La Bible dit ceci, dans l'Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit au pasteur de l'église de Laodicée, écrit au prophète de l'église de Laodicée, écrit au docteur de l'église de Laodicée. L'ange là représente le responsable. C'est-à-dire qu'il est comme l'ange. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu m'a envoyé comme l'ange des nations. Alors, la Bible dit ici, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc ce message au pasteur, pour que le message parvienne, c'est des fidèles. Voici ce que dit l'Amen. Alors, Oyo, Omakonomana, Nzambe, Amen. L'Amen, c'est Christ Dieu. Le témoin fidèle est véritable. Le commencement de la création de Dieu. Voilà. C'est Jésus qui vient communiquer cette parole auprès des gens afin que les gens apportent ce message aux enfants de Dieu. Mais c'est qu'il dit quoi? Je connais tes œuvres. C'est Jésus qui l'appelle. Il connaît des œuvres du pasteur. Il connaît des œuvres des brebis qui sont dans cette église de Laodicée. Aujourd'hui, nous allons prendre l'église Mont Sinaï comme aujourd'hui, nous allons prendre l'église Mont Sinaï comme l'église de Laodicée. Alléluia. Sur ma sœur, la promesse est plus puissante. Il faut que je comprenne. L'église Laodicée, nous devons le prendre comme Mont Sinaï aujourd'hui. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donc, ce que Dieu parle à l'église de Laodicée, en principe, ça nous parle aussi, ça nous concerne. Parce que nous sommes au temps du 7e de l'église. De Laodicée. Alors, qu'est-ce que Dieu parle? Il connaît nos œuvres. Il connaît tout ce que nous faisons. Les biens, les mal, tout, nous faisons. Dieu connaît. Ce que je fais, moi, le prophète, lui connaît. Les biens et les mal, l'hypocrisie, lui connaît. Tout ça, Dieu connaît ça. Les offrandes que nous donnons, les dîmes que nous donnons, des actions, tout ce que nous faisons, Dieu connaît. Il n'est pas ingrat. Alléluia. Il rappelle cela. Je connais tes œuvres. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux faire quelque chose et dire que Dieu ne te voit pas. Il connaît toutes les choses. Alléluia. Et tu peux faire des choses en secret, tu diras que mon pasteur ne me voit pas. Mais bien aimé, cette chose, ça finira par revenir, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi que Dieu connaît toute personne. Il n'y a pas l'endroit où on peut se camoufler, ou se cacher. Tu as tué la personne. Dieu connaît. Écoutez, je connais tes œuvres. Je sais. Voilà. Il connaît. Tu peux faire semblant que tu as le Saint-Esprit. Mais Dieu connaît que tu n'as pas le Saint-Esprit. Regardez l'histoire. Je connais. Verset 15.
J'ai que des élèves. Alors voilà, je sais que tu n'es ni froid, ou en malignité, ni bouillon, puisse être du froid au bouillon. C'est-à-dire, on peut m'emporter. Allez, ceci. Mais tu es tiède, et je te vomirai de ma bouche. Aux amours de toi, tu es tiède. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de te vomir. Mais est-ce qu'on peut vomir la chose qui n'était pas dans le ventre? On peut vomir ce qui est dans le ventre. Donc pour dire que lorsque Dieu va constater que tu deviens tiède, tu avais le Saint-Esprit, tu l'as perdu. Tu fais des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu. Tu étais dans le cœur de Dieu. Dieu va te vomir. Alléluia. Tu vas perdre ce que Dieu t'avait donné. C'est pourquoi tout enfant de Dieu qui marche dans la volonté de Dieu automatiquement, il est dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit à David, il rappelle David, l'homme c'est le cœur de Dieu. Mais si David arrive à marcher contre la volonté de Dieu pour dire que Dieu va les vomir. C'est pourquoi nous avons débarqué. Dieu dit, je vais te vomir. Pourquoi Dieu va te vomir? Parce que tu l'as insulté. Pourquoi? Parce que tu l'as désobéi. Allez, lorsque tu désobéis à Dieu, Dieu va te vomir. Dieu ne peut pas marcher avec les désobéissants. Alléluia. Dieu pourrait que marcher avec des gens qui l'obéissent en toutes choses. Alléluia. Dieu nous aime, mais nous n'aimons pas Dieu. Dieu nous aime dans toutes conditions, dans le mal, la publicité, tout ça, tout ce que nous avons. Mais Dieu nous aime. Mais nous les gens, nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons nos corps plus que Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je vais te vomir. Pourquoi l'église de Laodicée était l'église tiède. C'est pourquoi nombre de chrétiens sont dans les assemblées de combat. C'est-à-dire que plusieurs personnes sont des tièdes. Personne n'a pas l'onction. On ne sait pas qui a l'onction. On ne sait pas qui a le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas la position de l'homme. Alléluia. Pourquoi la vie de prière n'est pas? La vie de la parole n'est pas dans le genre. Celui qui prie Dieu, c'est comme s'il ne prie pas. Lorsqu'un enfant se lève dans sa vie, automatiquement la personne tombe. Lorsque la persécution vient, automatiquement la personne pourquoi? La personne tombe. Pourquoi? La personne qui est tiède, c'est la personne qui est capable, qui est possible de s'attailler. L'église actuelle est tiède. Peu de gens qui prient Dieu avec le Saint-Esprit. Peu de gens qui prient Dieu avec le souci de voir Dieu, de rencontrer Jésus. Chacun a envie de pouvoir prier Dieu tel qu'il veut. Chacun a envie de dire de venir dans la présence de Dieu dans sa maison tel qu'il veut. Un enfant de Dieu a envie de la prière, c'est sa nourriture. La parole de Dieu, c'est sa nourriture. C'est sa vie convenable. Mais beaucoup de chrétiens sont des tièdes, pas l'esprit de Dieu. C'est pourquoi on est incapable lorsque on prie même sur une personne, la personne ne guérit pas. Pourquoi la tiédée? Les choses sont des tiédés. C'est pourquoi on serait incapable à rencontrer Dieu. Que chacun touche à ses petits champs de devenir un bon leader, de devenir un pasteur. Parce que tu es tiédé, parce que tu es capable d'invoquer l'Éternel. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annonce des choses cachées, des choses par lesquelles tu ne connaissais pas. Mais pour que Dieu te révèle des choses, il faut que toi tu puisses avoir l'onction. L'église tiède, c'est une église limitée, pas de vision. C'est une église qui ne peut pas progresser. Vous priez, le diable en temps de prier, il vient, il est en train de barricader. Les prières n'ont pas la possibilité de percer dans les sommets. Alléluia. Pourquoi? Parce que les hommes sont très chrétiens. Tu pries Dieu, tu dis Père, je prie, c'est toi, je ne prie pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as prié, mais tu as entendu. Mais quand on parle, le diable a bloqué. Daniel a prié, mais lorsque Gabriel est venu, la Bible dit, le prince de Perse a permis la réponse de la prière. Daniel attendait. Daniel attendait.
fidèles. Parce que l'église de l'Odyssée représente toute l'église actuelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit? Ce message concerne tous les mondes. Il dit, parce que, voilà, quelle était d'abord la première chose que l'église de l'Odyssée disait? Les paroles que de brebis a parlé, ou des pasteurs parlaient, dit, parce que tu dis, je suis riche. La première chose, l'église. Cette église n'avait pas besoin de la parole de Dieu. Les fidèles là n'avaient pas besoin de la parole de Dieu. Mais c'était que des gens qui se disaient, on est riche. C'est pourquoi, lorsque la personne trouve de l'argent, Dieu l'a béni, et s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne servira pas Dieu. Ça veut dire, est-ce qu'on peut servir des maîtres à la fois? Soit on va haïr l'autre, soit on aimera l'autre. Amen, amen. Et lorsque tu aimes l'argent, plus que Dieu, il y a des gens, des fois, tu n'as rien, lorsque tu n'as rien, tu deviens un homme humble. Sur moi. Il y a des brebis de chrétiens aujourd'hui dans les églises, et lorsque tu n'as rien, tu deviens humble. Mais lorsque tu trouves, tu deviens orgueilleux. Alléluia. Parce que lorsque tu n'avais rien, tu as manqué de son prendre des sommes, mais tu étais un homme humble. On se frère, ça te sert à être humble. On se donne parce qu'il ne l'avait pas. Mais lorsqu'il trouve, il devient arrogant. Même des mots des hommes de Dieu. Un père peut parler, tu trouves que toi tu as l'argent. Alléluia. Mais lorsque tu n'as rien, tu deviens un homme très humble. Bien aimé, tu peux avoir la richesse, mais la parole de Dieu doit être ta vie. L'esprit de la création, c'est-à-dire de la vie de prière, doit être là. C'est ce que nous voyons. Les gens de l'église ont pris pour lui, il tourne le boulot, à comme militaire. Ah, nous ne passons pas Thomas, Benzela Fomami. C'était la première personne à venir gêner. Une fois gêné, la richesse l'a mis à l'écart de Dieu. Alléluia. La méchanceté des gens. Regarde des hommes qui sont tièdes, dont Dieu va vomir dans sa bouche. Je suis enrichi. Je me suis enrichi. Anambo mteza basa pambuli. Babonja kina ngana zimbongo. Awa, vide prena ke suke. Pasteur soka lobi, na modra ko sukeli. Pasteur soka lobi, na ko tse sumo ya crédit. Alléluia. Na ke suke. Il y a des frères comme ça. Il y a des sœurs comme ça dans les églises. Il y a des pasteurs. C'était pauvre, pardon, comme moi je saurais que vous l'avez fait. Il a dit qu'on j'avais rien, j'ai dit qu'il n'est pas pauvre. Je n'ai pas dit qu'il est pauvre. Alléluia. Parce que je sais que vous n'avez pas dit ça. Et par exemple, tu n'as rien, là tu es humble. Là on est humble. Mais une fois Dieu bénit, c'est pourquoi j'ai dit à prophète Kali, ah. Je vous allez parler, ah. Ils ont quand même fait les campagnes. Au lieu que l'on peut voir quand on a un bon côté, mais quand on a un bon ngolo, n'a pas